Hey salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le déballage de ces magnifiques enceintes que vous voyez juste derrière moi. D'ailleurs vous voyez également le setup final, puisque oui c'est la dernière vidéo, non c'est l'avant-dernière vidéo de la série unboxing, voilà pour mon setup, c'est en fait la deuxième sur 3. Mais vu que la troisième sera pas un objet très intéressant, bah je dis que c'est un peu la dernière. Et puis vous voyez déjà un petit peu le résultat total de mon setup là derrière. Vous l'avez de toute façon déjà vu dans la dernière vidéo, mais là je vais bien vous le montrer. Donc on va parler de ces enceintes, on va parler de leur qualité, on va voir leur unboxing, est-ce qu'elles valent leur prix, même si je pense déjà qu'on a la réponse de qu'elles valent 15 €, il faut pas l'oublier, c'est des enceintes à 15 €, pas plus, et c'est bien 15 € les deux. Quelles sont leurs fonctionnalités, qu'est-ce qu'elles nous promettent, on va voir tout ça les amis, mais avant n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à mettre un commentaire et puis à aller voir mes réseaux Discord et Instagram, je suis très présent dessus, à me donner des idées de commentaires dans les commentaires pour une future vidéo et également pour la vidéo où je réaliserai vos défis, c'est dans 2 semaines les gars ou dans une, ça dépend, vraiment bientôt, donc vas-y, donne-moi tes idées de commentaires, ce sera quasiment l'une des dernières vidéos où tu pourras les mettre, je sais même pas si sur la prochaine vidéo unboxing tu pourras les mettre. Voilà, donc vas-y dans les commentaires. Et puis on commence tout de suite par l'unboxing commenté en voix off au montage. Et ensuite vous aurez quelques plans avant qu'on se reprenne pour que je vous parle de mon ressenti et également de tout ce que nous promettent ces enceintes. Et une dernière chose également, je sais que l'unboxing de ces enceintes a déjà été fait plusieurs fois sur YouTube, puisque ce sont des enceintes à 15 € de chez Logitech, pardon. Donc ce qui est une marque assez connue tout de même. Je le sais en effet, mais je le refais encore une fois et de mon point de vue. Voilà les gars, donc on peut voir sur la boîte que c'est vraiment très clean partout, c'est Logitech, donc tout de même on a des emballages relativement clean, hein, puisque c'est dans les tons bleus et blancs, avec des petites informations ainsi que des écritures sur les plupart des endroits de la boîte, hein, tout simplement. Voilà, de nouveau la boîte que j'ouvre très facilement, l'unpacking est parfait. À l'intérieur, on retrouve directement les deux enceintes avec leurs câbles. Donc je vous laisse en accélérer le moment où j'y ai l'air pour les ouvrir. Voilà, donc finalement pas vraiment grand chose d'autre à dire. Donc là je vous montre les enceintes, c'est vraiment très clean. Sur le devant elles sont noires, tout est noir. À l'intérieur l'espèce de petit truc, la membrane on va dire, qui vibre est un petit peu grisée. Sur les côtés elles sont blanches, en plastique mais relativement très robuste. À l'arrière on a 2 points de fixation pour des vis. D'une enceinte on a 3 câbles qui sortent, dont un qui va vers l'autre enceinte et 2 qui vont se brancher au PC, c'est un jack et un USB. Voilà, rien d'autre à dire, on passe tout de suite au plan, puis à la où je vous donne mon ressenti. Ainsi que l'unboxing de ces magnifiques enceintes. Et justement ces enceintes on en parle. Vous avez une première enceinte où vous pouvez tout simplement régler le volume dessus avec, en fait si vous voulez, quand le bouton est vraiment tourné vers le maximum de sa gauche, et ben on entend un petit clic et en fait il est éteint, et quand on tourne vers la droite on entend un petit clic, il s'allume, puis ensuite c'est pour régler le volume. Je vous fais voir en plan. Voilà. Ensuite, vous avez un fil qui est pas très long, qui doit faire 30 cm uniquement, et c'est ça que j'ai trouvé assez dommage, qui relie les deux enceintes. Ça veut dire que si vous avez un double screen, comme ce que moi je veux, ça va être très compliqué pour vous, à mon avis, de relier les deux enceintes des deux côtés des double screens. C'est pour ça que moi, ça me pose déjà un problème, vu que je sais que c'est ce que j'aurai plus tard. Et en plus, je vais avoir en premier un écran 27 pouces, là c'est un écran 24 je crois, ou même 23. Il est vraiment pas très grand, même si pourtant il me suffit moi déjà là. Je vais avoir un écran 27 pouces, je sais même pas si avec un 27 pouces ça va rentrer des deux côtés, donc ça c'est déjà un premier problème pour moi. Par contre les câbles qui relient de l'enceinte du coup qui peut régler le volume, donc celle-là, au PC, et donc il y a un câble USB et un câble jack, donc le jack c'est pour l'audio, l'USB c'est pour l'alimentation. Eux ils sont quasiment plus longs que celui derrière, donc il n'y a aucune logique là-dessus, je comprends vraiment pas Logitech là-dessus, vraiment la longueur des câbles n'est pas logique et n'est pas pratique pour moi, surtout pour votre cable management. Donc je sais si je l'ai pas très bien prononcé, excusez-moi, mais voilà, pour votre cable management, ça pose vraiment un problème. Donc c'est à vous de voir si ça vous pose pas trop de problème d'avoir cette longueur de câble. Sinon je sais pas, trouver un moyen, sachant que les câbles ne peuvent pas se déconnecter de je sais pas où, hein. On ne peut pas les remplacer, ils sont fixes à l'enceinte.
Donc du coup vous avez une enceinte avec 3 câbles derrière, donc un câble USB, un câble jack et le câble qui la relie à la deuxième. Et la deuxième enceinte, il y a un seul câble, c'est celui qui la relie à la première. Voilà. Au niveau du son, eh bien écoutez, déjà ça envoie pas mal, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal pour des petites enceintes comme ça. Franchement, même moi, ma télé, qui est une bonne télé, mais qui par contre ses haut-parleurs sont merdiques, je pense que quand je regarderai des films, eh ben, je vais utiliser ces enceintes, parce que ça suffira largement, amplement, pour que tous les 4, on est une famille de 4, on puisse regarder un film correctement avec du bon son. Donc franchement, c'est vrai qu'elles envoient. Niveau de la qualité du son, je suis pas un professionnel, mais maintenant j'ai pu les tester une semaine, que ce soit sur du gaming ou sur des vidéos, sur du montage de vidéos, sur du monitoring ou sur des vidéos YouTube ou de la musique. Franchement, j'ai jamais eu un son qui grésillait, j'ai jamais eu aucun problème, sauf avec une vidéo, mais c'était une vidéo avec un son vraiment de qualité pas ouf. C'était l'une de mes premières vidéos. Sinon, franchement, toutes les vidéos que j'ai testées avec un bon son, du moins de base pour le son qui est enregistré, bah c'est vrai que les enceintes, c'était pas mal. Je sais pas si on peut parler de monitoring. Je vous ai dit 2 fois que ces enceintes faisaient du monitoring. En fait, c'est pas vraiment qu'elles en font. C'est que pour moi, elles sont à un stade de qualité qui pourrait nous permettre de travailler le son. Maintenant, il faut savoir que des enceintes de monitoring, normalement, ce sont des enceintes qui envoient le son neutre, comme il l'est en fait. Il n'y a pas de changement. Ça, ce sont des enceintes, bien entendu, de bureau, ou même, je sais pas si on peut dire de gaming, mais on va dire de bureau. Donc, elles sont faites pour améliorer le son qu'elles reçoivent. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du monitoring avec, il vous faudrait justement des enceintes de monitoring qui ça coûte 100 € au minimum. Mais quand je dis ça, c'est-à-dire que on a une qualité qui est quand même pas non plus très très inférieure. Et donc, si vous voulez faire du montage sans faire du monitoring non plus, comme moi par exemple, ça peut largement suffire pour travailler les quelques petits réglages que vous avez à faire sur le son, ou même pour travailler les réglages de base, c'est-à-dire le volume, ce genre de choses, ou les basses, ou je sais pas, ce que vous travaillez en tout cas dans le son, les effets, également audio, ça peut largement suffire. Donc c'est vrai qu'elles sont pas mal. Niveau qualité son, on est ok. Niveau qualité tout simplement des matériaux, on n'en a pas parlé. Elles sont en plastique, mais en fait on a vraiment un aspect fer en fait. C'est un aspect ferraille, mais ça s'entend. C'est du plastique. Elles sont franchement très bien finies. En dessous, on a un petit truc anti-dérapant pour bien les poser sur le bureau. Et sinon, franchement, moi, elles sont bien finies. Moi, je trouve que c'est des bonnes enceintes. Est-ce que je vous les conseille pour 15 €? Mais bien sûr que je vous les conseille. C'est même le meilleur produit des 5 que j'ai reçus ici sur cette série unboxing. C'est le meilleur produit pour moi. Vraiment, il est magnifique. Je crois qu'en fait j'ai plus grand chose à vous dire, donc encore une fois n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à mettre un commentaire, à aller voir mes réseaux, Twitter, n'importe quoi, Instagram, voilà t'as un petit exemple d'Instagram qui s'affiche ici, ainsi que Discord, tout est dans la description, vous avez les enceintes dans la description à 15 € chez Amazon et également le site de Logitech, si jamais ils les vendent, si jamais je le trouve, c'est vrai que j'ai pas regardé. Et puis voilà, hein. N'hésite pas également à me laisser des idées de vidéos et des idées de défis pour une prochaine vidéo où je réaliserai vos défis dans 1 ou 2 semaines. J'ai plus rien à dire, on se laisse avec quelques plans pour terminer en beauté cette vidéo. C'était ma vidéo, bye.